En fait, ce qu'on a constaté en étant auprès des collectivités, en les soutenant pour mettre en place leurs programmes climat, air, énergie, leurs programmes de prévention des déchets, on s'est aperçu que chacun de ces programmes, en fait, contenait des actions qui étaient pratiquement similaires et sur les mêmes champs, alors que dans les collectivités, c'était souvent des services très différents qui s'en occupaient. Et aussi, à l'extérieur, ils avaient des interlocuteurs qui étaient différents, mais finalement qui pouvaient tout à fait être en liaison. Donc déjà, faire des liens entre les démarches plan climat et démarches prévention des déchets. Et nous travaillons aussi aux côtés de la DRAF, où nous soutenons des projets alimentaires de territoire, notamment sur le versant environnement, parce que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise des énergies, travaille surtout sur les politiques publiques liées à l'environnement, l'énergie et le développement durable. Donc la dimension environnement des projets alimentaires de territoire sont des sujets sur lesquels nous pouvons intervenir. Et là aussi, quand nous rencontrons des interlocuteurs dans les collectivités qui travaillent sur ces projets alimentaires de territoire, ne sont pas forcément informés ou au courant, connaissent en fait les programmes menés par leurs collègues sur le climat ou sur la prévention des déchets, mais n'ont pas forcément mis en cohérence ou en cohésion leurs programmes d'action. Donc dans ce sens-là, on s'aperçoit qu'il y a un intérêt à faire, en tout cas, converger les équipes, converger les discussions autour de ce sujet-là. Voilà. Alors, nous avons lancé une opération pilote l'année dernière avec quelques collectivités pendant 6 mois. Il y a effectivement eu la construction d'un référentiel d'économie circulaire dans les collectivités. Donc, en gros, il comprend les grands axes à travers lesquels les collectivités doivent mettre en place et les plans d'action. Donc, du coup, on s'aperçoit que dans certains axes, il y a des liens très directs entre l'économie circulaire et les démarches d'énergie-climat, mais aussi des liens très, très, très évidents en fait avec les programmes alimentaires de territoire. Donc du coup, on va maintenant faire un appel à candidature de collectivités pour maintenant expérimenter ce référentiel. L'enjeu, c'est pas de faire un label au sens qualification, mais d'avoir plutôt une reconnaissance, parce que en fait, ces démarches-là territoriales sont quand même très locales et doivent prendre en compte toutes les spécificités locales. Donc on peut pas dire qu'il y a une manière de faire, ce sera forcément des choses extrêmement spécifiques. Mais l'enjeu, effectivement, c'est d'aider les collectivités à avoir ces démarches inclusives. En fait, cette année, avec la DRAF, on s'est donné pour objectif de tester auprès des projets alimentaires de territoire que nous avons en Occitanie cette réflexion. Donc, on va leur présenter le schéma et on va les demander par axe de nous donner des exemples, des retours d'expérience. Et à partir de tous ces retours d'expérience, on espère pouvoir trouver des points intéressants de mutualisation, d'articulation, et donc du coup de les donner à la réflexion. Et peut-être qu'effectivement, ça aboutira à des expériences tout à fait enrichissantes. Alors, avec la DRAF et la région, effectivement, maintenant que le plan alimentation durable de la région a été voté en décembre, ils vont mettre en place tout un plan d'action. Et je pense que dans ce cadre-là, on pourra leur proposer de mettre en place des réseaux de collectivités qui voudraient travailler sur ce sujet et peut-être avoir des groupes de travail, effectivement, pour développer ça. Et parce qu'effectivement, la condition de la réussite, c'est d'avoir des acteurs qui se retrouvent autour de ce sujet-là et qui élaborent ensemble, qui innovent ensemble et qui travaillent vraiment de concert, mais qui réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne, de la production jusqu'à la consommation. Donc c'est vraiment un monde très vaste qu'il faut vraiment réunir. Et là, on peut dire que la région est sans doute l'acteur privilégié pour faire cela.